Bonjour madame, oui je suis Clément Moussa Kaimbe, député national honoraire, secrétaire exécutif de l'ECID. Oui maître, on voulait prendre votre réaction par rapport à la visite papale en RDC. Bon, ma réaction c'est celle de la majorité de Congolais. Nous saluons vivement la visite du pape François. Comme vous le savez, il est arrivé au bon moment, c'est-à-dire qu'au moment où la République démocratique du Congo a une plaie et qu'il fallait absolument qu'il y ait un pansement. Donc, à travers son message de paix et de réconciliation, je pense que le pansement doit commencer pour que la plaie se cicatrise. Donc, nous saluons vivement cette arrivée et c'est vraiment au bon moment. Oui, maître, par rapport concernant la vie d'un cadre de la MOUCA qui venait de passer aujourd'hui au Top Congo, il a dit qu'on débaptise l'aéroport international d'Indil au nom d'Etienne Tshisekedi. Vous êtes même de même avis avec lui? Bon, je sais que le Congolais aime beaucoup du sensationnel. Hein. Ça, c'est vraiment dans le sang. On oublie même l'essentiel. Aujourd'hui, avec la visite du pape, je pense que le pouvoir Tchigiléou est averti parce que non seulement que c'est une honte pour la République, d'abord sur le plan organisation, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Hein, parce que sur le plan de la sécurité, les papes, ce n'est pas n'importe qui. Et les Wewa doivent savoir que s'ils ont une habitude avec une catégorie de personnes, ce n'est pas tout le monde qui doit se comporter de cette façon-là. Et nous avons des services de sécurité. Ils ne sont pas là seulement pour réprimer les marches de l'ECID ou de la MOUCA. Ils sont là pour assurer la sécurité, notamment des officiels qui viennent nous visiter. Comment expliquer que les cortèges d'une personnalité comme le pape soit, si vous voulez bien, accompagné de Wewa? Où est-ce que vous avez déjà vu ça dans ces... où est-ce que vous avez déjà vu ça? Donc, il n'y a que ici au Congo où on peut voir toutes ces choses-là. C'est quand même ridicule pour le pays. Mais nous disons au cardinal, avec le message qu'il a lancé, ça, il a dit la vérité aux yeux du monde, que le peuple congolais souffre. Et je pense que c'est un avertissement même pour le pouvoir actuel, qui veut à tout prix organiser un chaos à travers des élections gagnées d'avance. Et ça, le peuple ne l'acceptera pas. Vous avez suivi la réaction de la population qui est consciente qu'elle souffre. Et maintenant, là, nous sommes dans une année électorale. Personne n'acceptera plus jamais qu'il y ait encore illégitimité dans ces pays ou qu'il y ait encore braquage électoral tel que nous l'avons connu en 2018. Mais s'il y a un cadre qui est passé, je pense que c'est une position individuelle, mais connue du parti. Parce que monsieur le feu Etienne Tshisekedi, paix à son âme, ce n'est pas n'importe qui. Donc il n'y a pas d'inconvénient que l'aéroport international d'Indjili soit baptisé aéroport international Etienne Tshisekedi Wamulumba. Donc c'est connu du parti, le contenu de ce que vous appelez message. Maître, la MOUCA demande les chefs d'auditer contre la CENI. Êtes-vous d'accord? Mais vous êtes des Congolaises, Congolais aussi. Vous voyez ce qui se passe, comment M. Kadime est en train de préparer la tricherie. Et la tricherie, on commence à la préparer avec le processus d'enrôlement. Tout le monde le voit. Est-ce que Miru System aujourd'hui peut confirmer que les éléments que nous avons dans l'appel de l'offre, ce sont les machines effectivement que la République démocratique du Congo devait recevoir?
Mirou ne sait pas, Mirou Système ne peut pas confirmer ça. Est-ce que M. Kadima peut nous confirmer que c'est effectivement les machines commandées? Est-ce que M. Kadima, qui a reconnu qu'il naviguait à vue, qu'il a reconnu qu'il y avait des failles, est-ce qu'il a dit à la population comment il a corrigé ces failles-là? Madame, nous sommes tous Congolais et vous de la presse, vous devez nous aider. Parce que ce combat, c'est un combat de la République, ce n'est pas un combat des individus. Donc, quand les CIDEM ont parti ou que nous nous battons pour les fondamentaux de la République, c'est parce que nous voulons que demain, nous puissions avoir un pays digne, fort et prospère où règne la cohésion nationale. Donc ce n'est pas un individu de décider à la place de tout le monde. Et le processus électoral, c'est un processus des partis. Ce n'est pas un processus qui appartient à M. Kadima, moins encore à M. Tshisekedi. Mais ils sont en train d'agir comme si ils étaient des véritables concurrents et qui devaient imposer la tricherie à tout le monde. Ça ne passera pas. Et nous l'avons déjà dit au sortir de notre congrès à Kisangani. Nous l'avons dit. Ça, c'est la résolution 30 du congrès de l'ECD. Personne, et alors personne n'acceptera une fois de plus le braquage électoral. Et c'est lui qui va s'hasarder. Il aura derrière lui la puissance de la population, comme le font partout ailleurs les peuples civilisés. C'est clair, c'est ça la Constitution. C'est l'article 64 de la Constitution. Donc, mais on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Nous avons pris des précautions pour que, finalement, nous puissions organiser le 20 décembre 2023 des élections justes, madame, c'est-à-dire crédibles, transparentes et apaisées. Et le 24 janvier 2024, il y aura passation du pouvoir. Le pouvoir passera entre les mains du vrai vainqueur. Ça, nous sommes formels et ça doit être entendu. C'est ce que le peuple veut. Vous l'avez suivi aujourd'hui, la jeunesse n'a jamais été corrompue. La jeunesse, c'est l'espoir de tout un peuple. La jeunesse, c'est l'avenir de toute une nation. Lorsque la jeunesse se présente devant sa sainteté, le pape François, et qui dit que votre mandat est fini, c'est-à-dire que cette jeunesse en a marre. Et la République doit emboîter les pas. Voilà.